Hello, donc on est lundi et c'est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Petit point aujourd'hui parce que ce week-end finalement j'ai pas beaucoup avancé puisque la dernière fois que je vous ai pris c'était samedi et hier dimanche on n'était pas là, donc on est rentré tard. J'ai un peu commencé le salle de la couronne de la forêt, l'étape 3 du mois de décembre, et sinon j'ai pas fait grand chose, donc ce petit point d'aujourd'hui devrait aller vite normalement. Alors, je vous montre, voilà, j'ai commencé le décor. Alors c'est vrai que sur cette partie-là, il y a beaucoup de décors avec des petits détails, et après on va arriver et il y a un petit oiseau à faire, mais globalement, c'est que du fond en fait qu'on fait. Donc là, voilà, j'ai commencé. Ça se brode en un brin. On fait des croix entières en un brin. Et là, j'ai commencé une partie où, en fait, avec le même fil, je fais les croix en complète en un brin et des demi-croix pour pour fondre le décor dans la toile. Enfin, donc, toute petite avancée, mais au moins, je l'ai commencé. Et donc, voilà, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Peut-être pas à chaque fois, du coup, parce que si c'est que du fond et que j'ai pas fait plus de petits détails, ça risque d'être un peu pas ennuyant, mais voilà. Donc ça va avancer. Hein. Aujourd'hui, on est le 5 décembre. Finalement, c'est une petite étape parce qu'il y a beaucoup de blocs. Du coup, ce qui est idéal pour la période de Noël. Je pense que Julia avait étudié ça euh, avec minutie pour savoir comment elle allait faire. Et donc le petit oiseau sur la période de Noël, c'est idéal. Sinon, j'ai oublié mon... Bon, bref, je vous mettrai en pause. Donc niveau coloriage, paf. J'ai mis la pochette, est-ce que vous allez voir? Hop, comme d'habitude, je vous cache l'autre page, et voilà, j'ai fini. Alors, hop, voilà, j'ai fini mon coloriage de... alors c'est Bobby de Robin des Bois. Donc voilà. J'ai pas repassé les contours en noir, parce que finalement, ça se voit pas tant que ça qu'ils ont pris un coup avec le crayon de couleur qui repasse par-dessus. Mais j'aime beaucoup. Euh, et là, pour le fond bois, là, je trouve qu'il est très bien fait, sans me lancer des fleurs, mais c'est aussi parce que j'ai utilisé les Brutfuner 180, qui sont super bien pour les mystères, parce qu'ils marquent, enfin ils marquent bien. Ils sont bien couvrants. Alors moi, je fais 3 couches. En me tirant d'un côté, en me tirant de l'autre, et la troisième j'appuie un peu plus fort, mais ça lisse bien le tout, et avec les Brutfuner 180, je n'ai pas besoin de blender avec mon blender par-dessus pour enlever les traces, parce que si je me débrouille bien, ça fait pas de traces. Donc voilà, ça me permet d'avoir entamé mon grand classique tome 2, et j'ai décidé en fait que j'allais faire aussi celui d'à côté, comme ça fait des doubles pages, et c'est joli quand on les ouvre d'avoir les deux illustrations faites l'une à côté de l'autre. Donc voilà, moi je sais déjà qui c'est puisque j'ai regardé les solutions, mais je ne vous dis rien, vous aurez la surprise quand je vous le montrerai comment c'est. Donc voilà, ça c'était pour le petit point coloriage, et j'ai aussi décidé de reprendre alors un très vieil en cours, et en plus il y a les crayons dedans, donc dans le tome Fleurs, il y en a, voilà, il y en a un que j'ai commencé, il y a Mathusalem, et en fait, faut que je le finisse, parce que faut que je le finisse, voilà. Donc celui-là, alors, faut que je cache les numéros, même si dans celui-là il y a des erreurs, les numéros correspondent pas, mais voilà, c'est que des roses, et que je fais au feutre celui-là, même si au feutre, alors à la caméra ça rend pas, en vrai, oh quoique, sur celui-là en vrai ça fait pas trop de traces, mais voilà, au feutre j'ai plus de mal à pas faire de traces, mais voilà. Donc il faut que je le finisse parce qu'il est en cours depuis trop longtemps. Donc là c'est décidé, je l'ai sorti et c'est celui-là que je vais finir avant
de commencer l'autre page de celui que je vous ai montré avant. Donc voilà. Et pour les faire au feutre, pour l'instant, pour ne pas perdre ma page, je vais faire comme ça. Pour l'instant, j'utilise les Fibracolor. Hop. Est-ce que ça veut bien? Ouais, voilà. Les Fibracolor. Et j'ai acheté des feutres avec... Parce que les Fibracolor, ils ont une pointe comme ça. Voilà. J'ai acheté des feutres avec une pointe pinceau que je n'ai pas encore utilisé, mais il faut d'abord que je finisse mon colo avec celui-là et après je commencerai, j'utiliserai les autres feutres et j'utilise à chaque fois, pour faire les feutres au feutre, j'utilise des illustrations que je n'aime pas, comme ça je suis moins dégoûté s'il y a des traces et que c'est moche, puisque c'est des illustrations que je n'aime pas. Voilà, voilà. Et sinon, pour terminer sur ce rush qui va être très court du lundi matin, je suis toujours dans Les Puissants, le tome 2 de Vic James Ego. Bon, il est bientôt fini, hein, il me reste une centaine de pages, je pense. Je pensais le finir hier, puisqu'il y avait 1 heure de route pour aller dans la famille de ma moitié. Mais finalement, j'ai dormi. Voilà, c'est aussi bien. Donc je n'ai pas lu autant que j'aurais pu, on va dire. Mais voilà, je vais le finir aujourd'hui. D'ici ce soir, je pense qu'il sera terminé. Et j'aime toujours autant. Et là, heureusement que j'ai le tome 3, parce que je ne sais pas comment le tome 2 va finir, mais voilà, on est à fond dedans, bien dynamique. Il y a des réponses à certaines questions, des nouveaux mystères, voilà. C'est super bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'univers, les personnages, tout. Enfin, voilà, c'est très très intéressant. Et voilà. Et après, j'entamerai le Cozy Mystery que j'avais emprunté à la bibliothèque, Meurtre et pépites de chocolat, pour voir si je suis dans la mouvance de tout le monde qui dit qu'il est génial. Voilà, on verra bien. Et puis voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Le reste, ce sera pour demain, ou mercredi, ou jeudi, ou n'importe quand dans la semaine, au moment où je vous reprendrai pour vous montrer. Pas de puzzle, puisque forcément ce week-end, je n'ai absolument pas touché au puzzle et je ne sais même pas s'il a avancé, si jamais ma moitié en a fait ou quoi aux caisses. On verra bien. Le tricot, j'ai avancé un peu sur mon demi-devant, mais pas suffisamment pour vous le montrer. La chaussette, j'ai avancé pendant le cours de poney de ma fille samedi, je vous l'avais dit. Voilà, mais je vous le remontrerai quand j'aurai fait le talon. Comme ça, au moins, il y aura une plus grosse avancée. Et donc, je vous laisse là, et je vous dis à plus tard. Et oh, donc on est jeudi matin, et on poursuit ce vlog. Toujours les mêmes problèmes avec la SNCF, qui fait que hier, il y avait grève, et c'est de ma faute, j'ai oublié de vérifier que mon train du retour roulait. Et donc, arrivé à la gare hier soir, et là je fais « Mais il est où mon train ?» Et ben non, il ne roulait pas à cause de la grève, donc j'ai dû attendre le train suivant. Donc je suis rentré plus tard que prévu. Et donc j'ai moins avancé que ce que j'avais prévu. En plus là, les matchs de foot sont interrompus. Enfin voilà, ils ont fini les 8e, et donc il n'y a plus de foot le soir. Donc, qui dit plus de foot dit on se met devant la télé, et moi au bout de 20 minutes, je pionce. Bref, voilà. Donc j'ai quand même un peu avancé, sinon en même temps je ne vous prendrai pas. Et donc on va commencer par la broderie. Depuis le début de la semaine, j'ai pas retouché le sale de la couronne de la forêt, donc du coup je vous montre pas, mais j'ai avancé sur le Little Dreamer. Alors je sais pas comment je dois mettre. Ah bah voilà. Non, si, comme ça, voilà. Bon après je suis toujours dans les teintes de bleu. Voilà. Donc j'ai avancé pour compléter là, et puis après je vais repartir sur le milieu. Mais là en fait je veux compléter les trous pour avoir une surface. Mais là déjà j'aime bien parce qu'en fait il manque que des points blancs
mais en fait on voit déjà le côté lumineux du ciel avec les étoiles. Il manque en fait là, dans les petits trous, il manque un point de couleur blanc, mais donc en fait il y en a à peu près partout aussi là, et donc j'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc je l'avance, je l'ai avancé début de semaine, et puis voilà, après j'ai arrêté pour avancer celui-là, toujours dans... Donc ça c'est mon... Alors évidemment, papier glacé avec la lumière. C'est mon patron russe, là, de la chaumière, voilà, qui est en test sur le rendu. Alors j'essaye de... Voilà, donc là vous voyez la cheminée où c'est en brique, mais enfin, vous voyez toujours pas mieux. Il faudrait vraiment que j'essaye de mettre la photo quelque part pour en espérant qu'on voit mieux sur la photo. Mais je vous l'avais montré quand j'avais commencé en vous disant que le rendu n'était pas top au niveau du détail, mais au final j'ai continué et je vais continuer. Enfin, je vous ai dit, je vais faire le décor aussi, mais au final ça passe, on va dire. Là j'ai refait le haut de la cheminée. Là on voit bien les briques, là on voit un peu l'effet brique avec les différentes couleurs. Donc je me dis que voilà, j'ai fait mon deuil, on va dire, d'avoir un détail aussi prononcé que sur la photo, mais en fait je pense que c'est impossible. Ou alors après il faudrait le faire en 25, c'était les toutes petites croix pour que ce soit... voilà. Bref. On va dire que le rendu est moyen, mais pas ridicule, on va dire. Et j'attends de voir comment ça va se fondre dans le décor, parce que bon, voilà, là, la cheminée, c'est un peu... c'est plus gros, enfin, voilà, le motif est quand même assez gros, donc ça passe. Après, c'est dans le rendu de la végétation avec les petits points de feuilles, de couleurs, machin. Là, ça va être... si c'est moche, voilà. Parce que là, au final, à la caméra, ça rend pas trop mal, on va dire, contrairement à ce que j'avais dit l'autre fois. Mais en fait, je sais pas si c'est le fait d'avoir fait le haut qui donne un peu plus de... je sais pas, j'ai pas l'impression que ça fasse comme la dernière fois que je vous l'ai montré. Bref. Ou alors c'est qu'on s'habitue. Et en vrai, ça fait sensiblement la même chose. Je teste en fait. Je le pose debout, comme ça, sur un meuble, et je m'éloigne pour voir le rendu de loin, puisque un point de croix, ça se regarde de loin. Et il y a pire, on va dire, que... voilà. Il y a pire au niveau rendu, hein. On se souvient de mes copies de HAED de Amy Stewart par DIY Cross Stitch, où là c'était catastrophique. Là c'est pas catastrophique, mais j'attends de voir. Là j'ai fini la cheminée, je vais pas la continuer parce que j'ai fait, en fait, je vous avais dit, je fais jusque là pour pouvoir récupérer la toile après si c'est moche. Donc en fait je vais m'attaquer à la zone là pour faire la végétation là et là. Et c'est définitivement ça qui déterminera si je continue ou pas. Parce que là, avec les petits points de feuillage et de fleurs, de couleurs, si là le rendu est moche, ça sera fini, je la continuerai pas. Donc voilà, donc ça c'était pour la broderie. Et j'ai prévu d'avancer Star Wars et le salle de la couronne de la forêt sur cette fin de semaine. Donc ce soir, en rentrant du travail, si la SNCF rentre à l'heure, et pour pouvoir vous montrer demain une petite avancée. Et aussi parce qu'il faut que je me partage dans la semaine pour avancer un petit peu. Voilà. Donc voilà pour la broderie. Niveau lecture, j'ai terminé donc le tome 2 de la saga Les Puissants de Vic James. C'était le titre c'était Ego, celui-là,
J'ai bien aimé. Alors, c'est compliqué, c'est un tome 2, mais je pense que je ferai un avis global quand j'aurai fini toute la saga. Il me reste le tome 3 que j'ai, mais que je n'ai pas enchaîné avec dans la foulée parce que je voulais pas les enchaîner. Voilà. Je voulais faire une lecture intermédiaire, sachant qu'en plus c'est des emprunts bibliothèque et que je vais être en retard et que le tome 3, je pense que je peux le renouveler parce que personne ne va l'avoir réservé derrière moi, puisque j'ai le tome 2, donc voilà. Donc je peux prolonger et être en retard alors qu'il y en a d'autres il faut que je lise parce qu'ils sont susceptibles d'avoir été réservés par d'autres personnes et que je ne vais pas les monopoliser pendant 3 plombs. Mais du coup, j'aime beaucoup, c'est toujours dynamique. L'intrigue et les complots et tout ça, machin, ça se complexifie dans celui-là, mais on ne s'ennuie pas. Ça bouge, voilà, on a des réponses à certaines questions, d'autres questions qui se posent. Et donc j'ai quand même hâte de lire le tome 3 pour voir comment ça se termine. Il y a des évolutions de certains personnages, enfin voilà, c'est vraiment très très bien. C'est du young adulte, mais enfin moi j'adore. C'est pas... Si la fantaisie vous rebute et que vous avez... Voilà, vous pouvez y aller parce qu'en fait la fantaisie dedans est vraiment très très légère, quoi. Enfin voilà, ils ont... les puissants là, ils ont des dons, et donc ils peuvent vous forcer à faire certaines choses. Voilà, il y a une petite pointe de magie, voilà, mais ça reste très 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 minime. Donc ceux qui n'aiment pas la fantaisie, vous pouvez y aller, ça reste une histoire très sympathique à lire et avec un fond de, de questions de société comme on pourrait les avoir dans notre société actuelle. Donc moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de lire le tome 3 qui sera ma prochaine lecture après celui que j'ai commencé hier et qui est Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluxé chez Cherche Midi. Et c'est le tome 1 de la saga des Cozy Mystery, les enquêtes d'Anna Svensson, enfin bref. Et c'est une... je crois qu'il y a déjà 5 tomes. Parce que après c'est Meurtre et Charlotte aux fraises, il y a Meurtre et Muffin aux myrtilles, Meurtre et tarte au citron meringué, et je crois que le dernier, donc 1, 2, 3, oui, le tome 5, je crois qu'il vient de sortir, mais je sais plus le titre. Et donc voilà, c'est une saga on voit beaucoup tourner sur Instagram. Alors, en même temps, on voit beaucoup tourner les Cozy Mystery depuis que Agatha Raisin y est sortie. Ça a lancé une mode, il y en a qui... les sagas de Cozy Mystery, ça sort à tour de bras, toutes les maisons d'édition s'y mettent, on ressort des histoires, voilà. Donc je pense qu'il faut faire le tri dedans, parce que l'effet de mode, des fois, il y en a qui sont un peu... Voilà. Bon, bref, moi, Agatha Raisin, ça marche pas, j'ai essayé, j'ai lu les 2 tomes, je n'ai pas accroché du tout, donc je n'ai pas continué. Et je ne reviendrai pas sur mon idée, enfin voilà, j'ai lu 2 tomes, ça m'a saoulé. Donc celui-là, j'étais un peu, au début, j'ai failli l'acheter, puis après je me suis dit, voilà, j'attends, parce que justement, à cause de cette mode, donc là, il est à la bibliothèque, je pouvais commencer sans risque, et j'ai commencé hier, et j'aime beaucoup. Ça ressemble, pourquoi je dis ça ressemble, après on va croire qu'on a copié, mais je trouve que c'est dans le même esprit que les détectives du Yorkshire de Julia Chapman, et c'est chez La Bête Noire. C'est moderne, ça, voilà, donc c'est dans le même esprit, j'aime beaucoup. Et là j'ai lu 90 pages depuis hier, ça se lit très bien, et ça démarre très vite. Donc voilà, donc on est avec Anna Svensson qui est revenue dans son village natal, et qui tient une boutique de cookies. Voilà, donc cette petite ville où tout le monde connaît tout le monde. Sa boutique de cookies est un lieu incontournable où tout le monde vient prendre son petit déjeuner. Et un matin, le livreur de lait du village est retrouvé mort derrière sa boutique.
et son beau-frère, donc, qui est le mari de sa sœur, est chargé de mener l'enquête. Et Anna se retrouve embarquée à mener l'enquête, on va dire, à participer à l'enquête pour aider son beau-frère. Et ça démarre tout de suite. Et c'est très bien parti. Moi, j'aime beaucoup. Le personnage d'Anna est assez sympathique parce que voilà, il y a le cliché de elle a une trentaine d'années, elle est seule, donc sa mère essaye de la caser avec tous les beaux partis de la ville, enfin voilà. Et non mais vraiment voilà, elle mène l'enquête entre guillemets, enfin voilà, elle participe. Et là on est à 90 pages et il y a déjà des petites questions, des indices découverts de façon plus ou moins drôle. Voilà, donc c'est très bien parti, j'aime beaucoup. Donc à voir comment ça va se poursuivre. Et j'ai mis un marque-page là parce que dans ce tome, il y a une enquête rajoutée à la fin, indépendante de cette histoire-là. Et aussi, les gens disent que quand on lit ça, on a faim, parce qu'il est question de cookies, et elle met des recettes à la fin de certains chapitres. Moi, j'avoue que je saute les pages sur les recettes, pour pas être tenté et pour pas avoir faim, et parce que bah voilà quoi. Donc, mais sinon, voilà, j'aime beaucoup ce début d'intrigue qui démarre bien et contrairement au Agatha Raisin, l'héroïne elle participe, c'est-à-dire qu'elle est active, voilà. Elle fait en sorte de. C'est pas comme Agatha Raisin qui, enfin moi en tout cas de ce que j'en ai pensé, dans le premier tome, c'était long et elle résout l'enquête à la fin un peu complètement par hasard sans avoir vraiment enquêté. Bref. Donc voilà, et pour terminer ce rush de vlog, parce que le reste je vous le montrerai demain puisque j'ai pas suffisamment avancé dans tout, j'ai quand même enfin, ne vous attendez pas des miracles, j'ai pas terminé, mais j'ai avancé ma chaussette que je refaisais. Et donc, hier soir, devant la télé, avant de sombrer, j'ai quand même réussi à faire le pied. Et donc là, je suis arrivé où il faut que je fasse le talon. Donc, alors, je vous montrerai pas demain fait, faut pas se leurrer. Mais ce week-end, je vais m'attaquer à faire le talon de la chaussette pour espérer l'avoir fini. Dans l'idéal, si je pouvais la finir ce week-end pour commencer le cal mystère Christmas, je sais plus quoi, d'Emma et moi, ce serait pas mal, mais je ne fais pas de deal. Enfin, je veux pas non plus faire des plans sur la comète et de me dire oui, c'est bon, ça va aller. Non. J'aimerais bien, sinon tant pis, je le ferai pas et je le ferai l'année prochaine. On va pas se prendre la tête pour du loisir. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était l'avancée. Et on se retrouvera demain pour le dernier bout, ou pas, parce que finalement après j'aime bien tourner le samedi matin, parce que le vendredi forcément j'avance plus puisque j'ai une plus grosse période, et ça m'en fait moins à dire le lundi au risque d'oublier et de faire des rushs trop longs. Je ne sais pas comment on va faire, mais en attendant, du coup pour l'instant, nous on se retrouve, pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est demain, pour vous montrer ce que j'aurais avancé un peu plus et qui vaudra le coup de vous être montré. Donc voilà, à plus tard. Hello, donc on se retrouve, on est vendredi matin et c'est le dernier bout d'enregistrement de ce vlog. Et en fait je vais mettre le micro là parce que sinon en fait la voix elle porte pas dans le micro et vous n'allez pas entendre. Donc, dernier rush de ce vlog, dernier point de la semaine, ça va dépendre. Donc, je pense que je reprendrai demain aussi pour la fin, parce que j'aurai d'autres trucs après. Comme je disais hier ou avant-hier, je ne sais plus. Après le lundi, ça fait trop, je trouve, de choses à vous dire pour le peu de temps que j'ai pour enregistrer. Donc, en fait, je pense que je ferai un petit bout demain matin pour clôturer le vlog. Bon, bref. Du coup, point du jour.
on va commencer par la lecture, ça va aller vite, parce que je vous en ai déjà parlé, et voilà, mais donc je suis dans Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck. C'est le tome 1 donc, des aventures de Anna Svensson, et concrètement, je le dévore. J'en suis quasi à la moitié, à une page des 200 pages, sur les 400, je crois qu'il fait 400 pages, oui c'est ça, il fait 400 pages, j'en suis presque à 200, c'est vraiment génial, j'adore. Ça démarre vite, on est bien dans l'intrigue, et Anna Svensson, elle mène l'enquête, elle a des suspects, elle mène des interrogatoires, on va dire, enfin des petites discussions pour rayer les suspects de sa liste, vérifier les alibis, enfin bref, c'est vraiment super bien, j'adore, je me régale. Un très bon cozy mystery. Pour l'instant, après j'attends de voir comment va être le dénouement, forcément, c'est ça qui va déterminer mon avis final, mais sinon c'est un vrai régal de lecture. Il y a de l'humour, il y a tout, enfin c'est vraiment très très bien, donc j'adore. Je pense qu'il ne va pas faire long feu, que je vais le finir, peut-être pas ce soir, mais au moins demain, il sera fini. Et voilà, j'ai emprunté la bibliothèque, ils ont les tomes 2 et 3, je crois. Donc, comme je dois y aller demain pour récupérer une réservation que j'ai faite samedi dernier et qui est arrivée samedi dernier, juste je rentrais à la maison et j'avais le mail comme quoi ce que j'avais réservé était arrivé. Je pense que la personne allait aller le rendre juste après que je sois partie. Donc je vais aller récupérer ma réservation demain et je pense que je vais déjà prendre le tome 2 parce que vraiment j'aime beaucoup. Donc ça c'était pour la lecture. Ensuite, on va faire tricot parce que comme ça c'est fait et après on finira par la broderie. Donc au niveau du tricot, je suis toujours dans... Alors que je remette la page au bon endroit. Voilà. Le French Coast de Nadia Crétin-Leschène. Si ce n'est que moi, je ne fais pas les rayures. Et j'en suis que... Oh, c'est mes aiguilles qui sont tombées. J'ai fini la première partie du demi-devant. Alors, hop, vous allez voir là comme ça. Donc en fait, il y a mon rectangle du dos. Et là, j'ai repris le premier demi-devant, voilà, qui forme le décolleté. Alors, comment je vais pouvoir vous montrer? Hop, vous ne voyez plus, mais on s'en fout. Voilà, on fait le premier demi-devant qui fait le décolleté en faisant des augmentations d'un côté pour faire un décolleté en V. Et donc là, il faut que je reprenne les mailles de l'autre côté pour faire pareil en symétrie le deuxième demi-devant. Et en fait, je dis que c'est la première moitié parce que, si vous vous souvenez, sur la partie du dos, moi, quand j'ai fait le nombre de rangs préconisé par le patron, j'avais pas la bonne distance en centimètres. Donc j'ai dû rajouter des rangs pour arriver au bon nombre de centimètres qui était préconisé par le patron. Donc en fait, quand j'ai fini mon demi-devant là, sur le patron, ça dit que je suis censé être au même niveau que le dos. Sauf que moi, je ne peux pas y être puisque j'ai fait des rangs supplémentaires. Donc l'idée, c'est de... et en plus, là, je me suis rendu compte, j'ai fait 2 augmentations supplémentaires par rapport au patron. Donc en fait, j'ai 2 mailles de trop. Bref. Donc là, en fait, je vais reprendre mes mailles là. Je vais faire le deuxième demi-devant à l'identique du premier, en faisant les 2 mailles supplémentaires également, parce que pour être parfaitement symétrique. Après, je ferai les réductions sur le rang d'après. Et en fait, je vais ensuite rejoindre mes 2 demi-devants comme c'est préconisé sur le patron. Et avant de rattacher les demi-devants avec le dos, comme on est censé le faire, je ferai le même nombre de rangs que j'ai fait sur le dos en aller-retour pour que mes devants et mes dos soient au même endroit avant de raccorder les deux et après de partir en rond sur la longueur du corps. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, moi je me comprends après. Dites-moi en commentaire et j'expliquerai peut-être mieux. Voilà, donc j'étais contente, j'ai fini hier devant la télé. Et voilà. Vous ne voyez toujours pas, je pense, le... Ah si, remarque, un peu plus
le moucheté des couleurs, qui c'est pas une couleur unie en fait. J'aime beaucoup la couleur, voilà. Donc, là, ma vidéo point de croix, podcast est sorti où je vous parlais d'une nouvelle organisation et où je me mettais des objectifs atteignables. Et pour le mois de décembre en tricot, mon objectif était d'avoir fini les 2 demi-devants. Donc, on est à la mi-décembre, presque. Et j'ai presque fini un demi-devant. Donc, je tiens bon les objectifs, les attentes, on va dire. Et il ne me reste plus que mon deuxième demi-devant, dont l'objectif est de l'avoir fait pour la fin du mois. Comme ça, après, on est bon. Donc, ça roule. C'est tout bon pour moi. Donc voilà, donc ça c'était pour le tricot. Et maintenant, on va parler broderie. Hop. Parce que sur cette fin de semaine, alors concrètement, depuis ce matin que je suis levé à 4 heures, voilà, j'ai avancé mon Star Wars. Alors, Luna, elle est là. Je vous le remontre. Voilà. Je vous avais dit que je voulais terminer le visage de Luc là et que je suis dans la partie ombrée avant d'attaquer les cheveux. Et donc je vous montre, voilà. Donc on voit l'œil qui commence à se dessiner parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, en fait, il y avait un gros trou là et donc j'ai commencé à remplir cet endroit-là. Là, c'est quand même assez confetti, en fait, mais ça passe. Et j'ai complété les trous, donc en fait, là, vraiment, tout est fini. Et maintenant, là, je fais l'œil, et après, en fait, je vais descendre pour compléter là, et hop, après, je remonterai pour faire les cheveux. Donc, et j'aime toujours autant le rendu, qui est super réaliste. Enfin, on a vraiment l'impression d'avoir une photo en noir et blanc. C'est vraiment magique, j'adore. Donc voilà l'avancée du point de croix sur le Star Wars. Ce week-end, je reprends le salle de la couronne de la forêt. Je ne vais pas avancer énormément, et puis c'est que du fond. Donc là, sur le salle de la forêt, je vais pouvoir faire des petits zigouigouis qu'il y a au milieu du fond. Donc ce sera plus sympathique de vous le montrer quand j'aurai fait les petits zigouigouis. Donc soit je vous le montrerai demain peut-être. Si je m'y mets ce soir, mais voilà, on est vendredi soir, ce soir les enfants vont regarder la télé, et moi je fais du point de croix pendant ce temps-là, et je pense que c'est lui que je vais avancer, parce que lui, je l'avance avec le pattern keeper sur mon téléphone, et donc je ne peux pas regarder de vidéo en même temps. Donc, voilà. Alors ce matin, j'ai avancé ça sans regarder de vidéo, mais bon, voilà. Donc je vous le remontrerai parce que je vais l'avancer aussi durant le week-end, puisque ce week-end nous ne faisons rien. Et donc ça me permettra d'avancer sur ce que je veux. Et enfin, je vous montre un nouveau projet que je vais commencer ce week-end et qui n'était pas prévu. Je ne l'ai même pas mis dans la vidéo que j'ai fait du podcast dans mes futurs projets, mais qui est en lien avec, parce que je vous ai montré que je voulais faire la petite sorcière avec son coussin en train de lire, et avec son coussin, sur une housse de coussin que j'ai trouvé qui a la couleur pour le fond qui correspond à l'illustration, et sauf que c'est une housse de coussin que j'ai pris à Action, et je pense que ça se brode, sauf que avant de me lancer dans ce projet, je veux vérifier que je ne me trompe pas, et que la housse de coussin qui est en coton est bien brodable, si ça se dit. Et donc l'autre fois, j'avais acheté la même housse de coussin. J'en ai acheté 3 en fait. En 2 fois, j'avais acheté celle-là en bleu. Une première fois. Donc le trou, il est là. Voilà. Hop. Comme ça. Alors elle est chiffonnée, mais quand ça va être tendu sur un tambour, ça va aller. Je n'essaye pas de vous remontrer parce que je suis pas sûr que vous arriviez à voir. Non, on voit rien. Mais le but est de tester sur cette housse de coussin bleue que c'est bien brodable sur un patron plus simple, on va dire, parce que j'ai choisi de faire un patron qui est monocouleur, monochrome, monocouleur. Donc qui est monochrome, et je choisis de faire en blanc.
en me disant que le blanc sur le bleu, ça va bien ressortir. Voilà, donc c'est l'objet du week-end, tester sur ça pour voir si c'est bien brodable. Et qu'est-ce que je vais... Alors l'élève GRC, c'est sympathique. Et qu'est-ce que je vais broder? Alors, je vous montre, je l'ai pris dans un... C'est le création point de croix de avril, je crois. Mars-avril 2022. Hop. Et je vous l'avais montré dans un haul. Il y a les fables de La Fontaine avec les illustrations de... Alors attention, Perrette Samuilov. C'est Julia, je crois, qu'on avait parlé de cette créatrice. Bon, je la connais pas du tout, mais j'ai craqué sur les fables, et dans le haul, je crois que je vous avais dit que la première que je ferais, c'était le corbeau et le renard, mais en fait, pour faire le test sur le coussin, finalement, j'ai choisi, alors sur quoi vous allez voir mieux, si je peux trouver là, j'ai choisi de faire, c'est super clair, je sais pas si vous voyez bien. En fait, je vais faire la cigale et la fourmi parce que je trouve que avec le motif qu'il y a en haut, ça habillera mieux le coussin. Parce que le corbeau et le renard, on n'est que sur un côté, ça fait un trop gros côté vide là. Donc voilà. Pour tester, je vais faire la cigale et la fourmi en me disant que ouais, voilà, le sol plus ce qu'il y a en haut, ça va habiller plus ma housse de coussin. Et donc, voilà. Et comme c'est du mono-couleur, enfin monochrome, je suis pas obligé, je vais pouvoir prendre du blanc. J'en ai de fil bas de gamme qu'on a des fois en cadeau dans les catalogues. Et puis j'en avais aussi pris à Centracor. Enfin voilà, du blanc c'est du blanc. Et je vais le faire avec ça. Et comme c'est monocouleur, faut que j'arrête, hein, monochrome, on n'utilise qu'une seule couleur, je vais quand même le voir assez vite, puisque je vais commencer par le milieu, en décalant, parce que le milieu, en fait, on est entre les deux petits personnages, et donc ça va pas le faire, mais si ça va pas, je vais le voir assez vite, et je pourrais défaire, puisque, voilà, je vais prendre mon premier... brun plié en deux, et si ça marche pas et que c'est trop galère à broder, je pourrais défaire dès le premier brin, et ça sera pas trop gênant, voilà, plutôt que si je commence par une illustration où il y a plusieurs couleurs, voilà, bref. Donc voilà l'objectif du week-end. Donc vous verrez, à mon avis, lundi, parce que je ne vous le montrerai pas demain, ça c'est certain, puisque je ne vais pas le commencer ce soir. Je vais le commencer demain après-midi ou dimanche, je ne sais pas encore. Donc voilà pour le programme du week-end. J'ai pas avancé sur la toile estampée. Mon étole 100% lecture compatible, vous avez dû bouger un peu. Narnia, arrête! The chat est sur la table et en train de se gratter, ça fait blobloter tout. J'ai pas avancé sur la toile estampée, enfin, en tout cas pas suffisamment, celle avec les cerisiers, pour vous le montrer et puis que ce soit probant sur ce que je veux vérifier, le rendu et tout ça. Donc on oublie, ça sera pour la semaine prochaine, peut-être. L'étole 100% lecture compatible, j'y ai pas touché de la semaine parce que je me suis consacré uniquement à mon pull pour l'avancer un maximum, donc non. Et puis les autres choses, je vous les ai montrées. Il n'y a que le coloriage que j'ai avancé un petit peu, je vous ai montré, c'est le coloriage avec les roses en feutre, au feutre, dans le coloriage mystère du Tom Fleur. Et je vous le montrerai demain parce que ce soir, je finis à 15h30, 15h15, suivant comment je me goupille ma journée. Je ne vais pas chercher mes enfants au collège puisque ma fille sort avec ses potes à la sortie du collège et donc elle prend le bus après. Donc dès que j'ai fini le travail, 100% liberté, je pense que je ferai une petite session de coloriage et donc je pourrai vous le montrer demain pour voir si je l'ai avancé, voire même, imaginons, peut-être fini.
Et puis voilà, on verra bien. Je vous reprendrai demain matin pour faire la clôture du vlog et vous montrer ce que j'aurais pu avancer dans la journée. Et voilà, le puzzle, on n'en parle même pas. Je n'ai pas vérifié si ma moitié a avancé dessus. Moi, j'y ai pas touché cette semaine. Donc, à mon avis, c'est pareil. Ça sera semaine prochaine, l'avancée lundi peut-être sur ce qu'on aura fait ce week-end. Si je me mets dessus, mais bon, faut que je m'y mette parce que j'ai bien envie de prendre le patron sur Artessi pour le faire en point de croix. Et donc, j'ai dit que j'attendais qu'on ait fini le puzzle pour le faire. Donc, est-ce que je freine inconsciemment pour éviter la dépense? On ne sait pas. Bref, je vais arrêter de blablater, sinon ce rush va durer 3 plombes. Et donc, eh ben, je vous dis à plus tard. Hello, donc on est samedi matin et je viens vous faire le dernier petit point de ce vlog sur mes avancées d'hier. Donc il y a certaines choses pour lesquelles ça va aller vite parce que je ne vais pas m'étaler, puis pour d'autres on va prendre un peu plus de temps. Donc niveau lecture, eh ben, je suis toujours dans Meurtre et pépites de chocolat et il me reste 80 pages, voilà, j'aurais presque pu le finir pour ce matin. Tellement je suis bien dedans. Je vous en reparlerai quand j'aurai tout fini, mais c'est génial. C'est voilà, un cosy mystery, mais il y a du suspense, il y a de l'humour, il y a tout. C'est vraiment génial. Je ne regrette qu'une chose maintenant, c'est que c'est un emprunt bibliothèque et que du coup, je vais pas m'acheter les tomes. Maintenant que je vais avoir lu le tome 1, je vais continuer la découverte de la série. On va le tome 2 et 3 qui sont à la bibliothèque, et après en fait je vais être obligée d'attendre qu'ils les achètent pour les lire, parce que je vais pas m'acheter le tome 1, parce que je l'aurais déjà lu, et je vais pas m'acheter les autres sans avoir les premiers, bref, donc voilà. Donc je vous en reparlerai lundi, parce que concrètement, je vais l'emmener pendant le cours de poney de ma fille tout à l'heure, et les 80 pages, je pense que si elles ne sont pas lues d'ici là, elles seront finies à 12h30 à la fin, enfin, oui, à 12h30 à la fin du cours de ma fille. Niveau broderie, je vous montre parce que finalement, hier, j'ai choisi d'avancer le sale de la couronne de la forêt. Alors je vous le montre, je ne sais pas si vous allez voir correctement, j'ai fait quelques petits zigouigouis, le gland qu'il y avait là, et puis bah sinon voilà, je continue, c'est du fond. C'est du fond. Donc on brode des croix pleines à un brin et des demi-croix pour faire le fond avant d'arriver à l'oiseau qui doit se trouver par ici, je crois. Bref, donc voilà, j'ai un petit peu avancé, mais voilà, sur une semaine, je pense que ça va. Hop, il y a un mois, donc schlack. Deuxième semaine, troisième semaine, et la dernière, là, voilà. Donc, j'aime toujours autant, même si, pour cette étape-là, j'ai hâte quand même d'arriver à l'oiseau, parce que bon, le fond, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à broder, mais c'est la petite étape sympathique, reposante, qui permet d'avancer tranquillou. Donc, voilà pour l'avancée broderie. Maintenant, on va parler coloriage. Donc, comme ça, celles qui ne sont pas du tout intéressées par le coloriage peuvent partir maintenant, et puis à la semaine prochaine. Et sinon, je vous montre ce que j'ai terminé hier. Donc, c'était dans le tome Fleurs. Je vous l'avais montré, je crois, au début de semaine, pour vous dire que j'étais arrivé, enfin, qu'il fallait que je termine. Donc, j'ai terminé. Hop. J'avais commencé celui-là il y a longtemps. Et donc, je l'ai terminé hier. Ah, voilà, on va faire comme ça. Il faut que je me tienne à moitié. Voilà. Donc, je l'ai terminé hier. Donc, celui-là, je l'ai fait au feutre. Je vous avais montré pour les teintes de rose, j'utilisais les Fibracolor. Alors, pour le fond, j'ai testé les feutres que j'ai achetés il y a un moment, mais que je n'avais pas encore essayé. C'est les feutres Etron. Alors, c'est des feutres à pointe pinceau. Et enfin, je suis pas fan des feutres à pointe pinceau. Et puis, bah, comme toujours, alors à la caméra, là, ça rend bien.
Mais en vrai, en fait, moi avec les feutres comme ça, je fais des traces. Alors bon, on ne les voit pas tant que ça, mais j'ai d'où les points étoilés, enfin les étoiles blanches avec des étoiles filantes. En fait, c'était pas sur le dessin, c'est moi qui les ai fait avec mon signaux Uniball blanc pour camoufler les vilaines traces de feutre. On camoufle comme on peut, mais du coup, quand on regarde comme ça, le rendu, et ben c'est pas si mal que ça. C'est mon deuxième ou troisième, enfin, ça doit être le troisième. Je sais plus si je vous avais montré. Voilà, j'avais fait celui-là. Voilà, tout au feutre. Et pareil, les points blancs pour camoufler les traces de feutre, c'est pas mal. Et l'autre que j'ai fait, voilà, c'est celui-là. Voilà. Et donc, bah, voilà, ça détend, c'est sympathique à faire. Et celui-là, bah, je le fais au feutre pour m'entraîner à colorier sans faire de traces. Et j'aime bien les illustrations parce que les fleurs sont sympas. Alors après, à la différence des crayons de couleur, c'est que si je vous approche, on voit toujours les numéros, vous voyez pas vous, mais on voit toujours les numéros en dessous, parce que c'est pas comme les crayons de couleur où en rajoutant plusieurs couches, on peut réussir à cacher les numéros en dessous. Là, on les voit toujours, mais c'est comme tout en fait, ça se regarde de loin et ça passe. Donc, du coup, niveau coloriage, j'ai fait ça. Donc, je vous montre quand même, parce que dans la vidéo de mon podcast Point de Croix, où je vous faisais part de ma nouvelle organisation et de mon point sur mes avancées, du coup, je vous ai tout montré ce qu'il y a dessus. Donc, voilà, ma petite feuille. Merde, j'ai perdu un truc. Voilà, ma petite feuille où j'ai marqué mes attentes du mois de décembre. Donc, j'ai mis la broderie, le tricot. J'ai pas mis le colo parce que j'avais pas d'attente en colo, en fait je l'ai fait comme ça. Alors derrière j'ai mis mes lectures, mais j'ai pas encore rempli. Je vais le remplir ce week-end, mais voilà. Donc mes attentes c'était de l'étape 4 du sale de faire l'oiseau, et ben j'ai mis un petit coup de fluo parce que j'ai avancé. Donc j'ai mis au pif pour faire l'avancée, mais pour le Star Wars, c'est faire le visage de Luke ombré plus les cheveux, donc bah, j'ai bien avancé sur le visage, donc j'ai mis voilà. Pour le Little Dreamer, il faut que je commence la lune, alors j'ai mis jusque là parce que bon, je suis pas là d'y arriver, mais bon, on ne désespère pas. Pour le tricot, eh ben, je me suis fixé comme objectif, on va dire, de faire les deux demi-devants à réunir avec le dos. Donc là, j'ai fait un demi-devant, donc j'ai coché, enfin, j'ai fait mon trait de fluo jusque là. Et pour la chaussette, il faut que je la finisse, donc j'ai fini le pied, il faut que je fasse encore le talon, la tige et les côtes. C'est celui-là, à mon avis, qui va être le plus difficile à atteindre comme objectif. Voilà, mais bon, le talon, je peux me le faire ce week-end, bien agacé. Ce soir, il y a du foot. Hier, il y avait du foot aussi. Et donc, voilà, comme monsieur est à fond. En même temps, ce soir, c'est l'équipe de France. Donc, on va suivre pour voir à quelle sauce on va être mangé. Et j'avais envie de vous montrer, mais parce que je me suis préparé une petite pile à colorier pour, sur le thème de Noël, puisqu'on est dans la période, et je vais vous solliciter. Donc, je vous en montre un. D'abord, parce que celui-là, c'est sûr que je vais le faire. Donc dans les grands classiques, tome 2, je vous ai montré en début de semaine que j'ai fini Bobby de Robin des Bois. Et en fait, il faut que je vous le montre. Bah, en même temps, comment je vais faire? J'ai marqué ma page, mais c'est pas grave, je vais la mettre après. Alors, il faut que je vous montre sans que... Ok, évidemment. Alors, on y arrive, c'est toujours très organisé. Ah, j'ai pas mis de feuille derrière. Crotouille. Ah, si, elle est là. Parce que je ne veux pas vous montrer le numéro de page pour celles qui ne veulent pas être spoilées sur les solutions.
Donc, du coup, il faut que je ruse. Donc, vous allez voir un petit peu quand même. Voilà, j'ai prévu, et je vous cache pas la page. Voilà, j'ai prévu de faire celui-là. Parce que avec la petite Belle de La Belle et le Clochard, on voit le sapin avec les boules derrière, donc en fait c'est un coloriage mystère thème Noël. Ah putain, voilà, raté. Bon. Donc je vais me faire celui-là. Il faut que je me choisisse les couleurs et ensuite que j'attaque. Donc celui-là, c'est sûr, je vais le faire. Et ensuite, c'est tout à la fin que je vais vous solliciter parce que j'en ai choisi un aussi dans celui-là, Whimsical Wonders, c'est Molly Harrison. Alors c'est du papier Amazon, donc c'est papier merdique. J'en ai fait qu'un dedans et j'étais pas ravi parce qu'en fait ça lui fait une peau dégueulasse. Pardon, on a l'impression qu'elle est toute sale. Alors évidemment il y a la pochette. Avec la pochette plastique, c'est moche, ça brille. Voilà, j'avais fait celui-là, mais en fait, comme c'est du grayscale, c'est-à-dire qu'il y a les ombres, elles sont déjà faites avec du gris foncé. Et alors à la caméra, ça rend pas si mal que ça. Mais en vrai, on a l'impression qu'elle est toute cradouille au niveau de la peau. Voilà. Mais sinon, enfin, j'aimais bien, mais le papier est merdique. Il faut trouver les bons crayons. Et donc, dedans, il y a un coloriage. Je remettrai la feuille après, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Parce que j'ai du temps, mais samedi matin, donc il ne faut pas non plus pousser mémé. Donc, j'ai mis mon marque-page, mon marque-page, qui est une étiquette de vêtements, bref. Celui-là, en fait, je trouve qu'il fait très... alors, bon, on pourrait dire cirque, hein, mais moi, je trouve qu'il fait Noël, avec son petit canneberge, enfin, le petit bâton, là, dans les mains, et puis, avec les différents traits, rayures, là. Voilà, donc je vais me la faire esprit Noël, j'ai déjà l'idée, le sol, je le ferai vert, et après, elle, je vais la faire en rouge et vert, ou en... Oui, si, en rouge et vert. Enfin, voilà. Donc, il devrait être assez rapide parce que je pense que je vais pas renouveler l'expérience de le faire en crayon de couleur vu comment le papier est merdique et qu'en plus ça fait dégueulasse parce qu'on mélange le gris en fait. On a l'impression quand on fait les crayons de couleur, ça enlève le gris. Donc en fait, je pense que je vais la faire au feutre. Et comme le coloriage, il n'y en a pas derrière en fait, bah, si je protège ma feuille là, je peux faire ce que je veux sur celui-là, sous réserve de ne pas flinguer le papier, mais au feutre, ça devrait faire. Et en plus, au feutre, c'est plus rapide. Là, ça reste, c'est des petites zones, donc il y a moyen. Et puis, je peux même utiliser les feutres à alcool qui, eux, ne font pas de traces. Donc, ça devrait faire. Avec les feutres à alcool de chez Action, ça passera. Et ensuite, alors, je vais vous les montrer dans l'ordre où il y en a un, il faut que vous m'aidiez à choisir. Parce que dans le... j'ai celui-là, le Rhapsody in the Boss. In et Boss de Kanoko Egusa. Je l'aime beaucoup ce livre, mais alors il me fait peur, j'ai pas... Enfin voilà, mais bon, tous les colos me font peur, à chaque fois j'ai tellement peur de rater les coloriages que j'y vais pas dedans, et c'est complètement débile, donc je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, et que même s'ils étaient ratés, bah c'était pas grave, en même temps j'en ai tellement que j'aurais de quoi finir par en faire des biens un jour. Donc voilà, j'ai choisi cette double page qui fait bien Noël, et j'ai bien envie de faire celle-là, mais j'ai aussi envie de faire celle-là, sauf qu'ils sont tellement longs que ça va me prendre des plombes pour le faire. Alors celui-là, en fait, je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube d'une américaine, enfin, elle parle en anglais, mais voilà, qui le fait, et en fait, elle mélange les feutres et les crayons de couleur. Et pour le fond, parce que forcément, voilà, le fond qui est papier peint, elle a tout fait au feutre, et je me demande si je vais pas faire pareil. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire des dégradés dans le fond, c'est du papier peint, il n'y a pas de profondeur à donner. Du papier peint, c'est du papier peint.
Voilà, donc je ne sais pas. Mais je vous sollicite parce qu'il faudrait que vous m'aidiez à choisir, le nez qui me gratte, il faudrait que vous m'aidiez à choisir lequel des deux je fais en premier. Soit les petits rennes avec le fond papier peint, ou carrément le sapin avec la lumière qui bouge, le sapin avec les anges, les nœuds, et le décor, enfin le fond qui est aussi papier peint. Voilà. Donc c'est là-dessus que je vous sollicite. Dites-moi lequel je fais. Parce que bon, moi j'ai bien envie de faire celui-là. Mais celui-là il est pas mal aussi. Donc voilà. Et en plus j'en ai trouvé un autre en me disant qu'il me servirait d'entraînement justement pour faire celui-là, celui des rennes après, et que je peux faire là. Bon, après Noël c'est dans bientôt, dans 15 jours, et je n'aurai jamais fait tout ça dans les 15 jours. Donc en fait sinon j'ai regardé dans le livre de coloriage des petites bêtes de Rita Berman, parce que je ne vous ferai pas l'affront de le prononcer et de le dire à voix haute en allemand, hein, on ne va pas déconner. Et en fait il y a cette page-là, qui est un petit renne de Noël. Alors après il y a les zigouigouis dans les bois, moi je les ferai pas, je vais colorier les bois comme des bois normaux, mais celui-là me tente bien aussi. Donc je vais faire celui-là en premier, et comme ça vous laisse le temps, parce que avant que j'ai fait le mystère, la petite nénette de Noël, je vais faire celui-là après. L'autre, vous avez le temps de me dire en commentaire si vous préférez les rennes ou le sapin. Voilà, donc je vais me faire celui-là, histoire de m'entraîner, même si celui-là, il y a un colo derrière, donc en fait je peux pas faire avec les feutres à alcool, il faut que je fasse avec les feutres normaux, mais si je veux tester les feutres, et bon, sur ces grandes zones là je peux faire les crayons de couleur, et pour les petits détails je peux m'essayer avec des feutres, on verra bien. Enfin voilà, donc c'était la petite pilette à colorier, qui paraît petite mais qui en fait est monstrueuse vu mon rythme de coloriage, même si ça revient doucement, j'aime beaucoup, enfin voilà. C'est juste qu'il faut trouver le temps pour tout faire, et que en plus j'ai envie de reprendre le diamond painting, et qu'il faut que j'en finisse un, mais j'en ai commencé un avec des diamants ronds, et j'aime pas les diamants ronds, j'en ai pris plein en plus, avec des diamants ronds avant même d'avoir essayé. Il faut que je le termine pour pouvoir après reprendre derrière ceux que j'ai repris avec des diamants carrés, qui sont ceux que je préfère finalement au niveau du rendu. Bref, voilà, je vous raconte ma vie. C'est un peu le but des vlogs. Mais voilà, donc j'ai envie aussi, la seule chose qui me freine pour le diamond painting, c'est que faut tout sortir pour s'installer et pour ranger au fur et à mesure, et donc il faut des créneaux de temps. Et c'est vrai que pour le coup, d'habitude je fais ça uniquement le week-end, quand je peux m'installer, mais voilà, là la broderie avait pris le pas sur tout d'ailleurs. Et donc je cherche toujours un juste équilibre entre tout, pour avancer tout, puisque j'en ai plein partout. Et que parmi les bonnes résolutions pour la nouvelle année à venir, c'est qu'il faut vider le stock de tout ce que j'ai, et vider, diminuer, on va dire, parce qu'il ne faut pas non plus, je crois plus au Père Noël depuis bien longtemps, diminuer le stock, et donc avancer sur tout pour finir des choses. Donc voilà, je vais vous le laisser là, sur ce dernier rush de vlog. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous attends en commentaire pour échanger sur tout ce que je vous ai montré, et pour voir quel coloriage vous m'aurez choisi entre les rennes et le sapin. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.